2002, dans la semaine qui a suivi, il y a eu une énorme mobilisation féministe de chercheuses, de syndicalistes, d'associations féministes et d'associations tout court comme Attaque, qui se sont mobilisées. On a fait un meeting au pied levé au Métallo où il y avait 300 personnes, énormément de femmes, une pétition, etc., sur le thème réforme des retraites, les femmes grandes gagnantes, LOL. Et il y a eu, vous vous rappelez aussi, puisqu'elles vont revenir, c'est ça la bonne nouvelle que je ne savais pas, que j'ai apprise la semaine dernière, il y a eu ce cortège des Rosies qui mettait un peu de joie dans quand même un moment morose, et c'est aussi le cas aujourd'hui, parce que quand même cette réforme elle s'inscrit dans une continuité de désastres économiques depuis le Covid, on n'arrête pas. Et là, donc ce cortège, ça renoue d'ailleurs avec une tradition de mobilisation de femmes, pas forcément des féministes, je pense aux Bidinettes, etc., où Michel Perrault raconte, l'historienne, comment, quand elle manifestait, c'était pas comme les autres, c'était pas comme les syndicalistes purs et durs de la CGT, il y avait toujours un côté festif et on chantait beaucoup. Et là, je trouvais que les Rosies avaient redonné de l'humour et de la joie en détournant des chansons. Et la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle chanson des Rosies est prête. J'ai eu l'occasion de l'entendre au meeting de la NUPES de mardi dernier. Donc je ne sais plus quelle est la chanson, mais enfin, vous trouverez très vite en ligne. Voilà. Peut-être que Delphine nous fera un essai à la fin. Non, donc, en tout cas, les Rosies sont de retour pour dire que, une fois de plus, donc moi je me suis tapé la conférence de presse de la Première ministre et puis de ses ministres, ses acolytes, pour décortiquer ce que dans cette réforme il pouvait y avoir de juste. Et voilà, pour reprendre ce que disait Régis, c'est que là on nous dit l'heure est grave, le système est déficitaire, on va à la catastrophe, donc il faut finalement, désolé, ils disent même pas désolé d'ailleurs, il faut une réforme paramétrique qui va jouer sur les grands, les recettes et les moyens de financer le système, mais il ajoute, et elle ajoute, mais aussi il faut que le système soit plus juste, il faut en finir avec l'injustice. Ah bon, qu'est-ce qui va se passer ? Pas un mot sur les inégalités de retraite que subissent les femmes. Pas une seule fois il a été question de la situation particulière des femmes. J'y reviendrai, sauf à quelques incidences. Et là, j'ai droit à des journalistes à longueur de temps, là je crois que qui ne veulent m'entendre que sur les deux petits points dont je vous parlerai ensuite, mais qui sont peanuts par rapport à ce qui se joue. Parce que, alors, il y a des inégalités très fortes en termes de pension, comme l'a repris Régis. La retraite, c'est le reflet de tout ce que vous avez vécu auparavant dans votre vie. Et en ce qui concerne les femmes, la retraite, c'est un miroir grossissant des inégalités au travail, mais aussi dans la vie que subissent les femmes. Et donc, déjà on partait avec des inégalités. C'est le plus connecté d'entre nous qui... Donc déjà on partait avec des inégalités criantes, et les différentes réformes que Régis a d'ailleurs évoquées, j'en avais oublié, n'ont fait que renforcer ces inégalités, même si on verra qu'il y avait une tendance à l'harmonisation. On l'a vu, les durées de carrière, on nous dit soyez patientes mesdames, les durées de carrière s'allongent pour les femmes, tôt ou tard, tard plutôt que tôt, il y aura convergence.